Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui une vidéo sur le plafond en lambris de mon van. Ça a été vraiment dur. C'est le cas de le dire, vraiment j'ai eu des courbatures au bras pendant quelques jours après ça. Ce que j'ai utilisé c'est du lambris en fait de 8,5 mm d'épaisseur. C'est le plus fin en fait que j'ai réussi à trouver moi dans les alentours. Donc ça je l'ai acheté à Castorama. C'est du lambris sapin, voilà. J'ai pris le plus fin pour essayer d'être le plus léger possible finalement. Donc je voulais changer la couleur du lambris qui est à la base très clair pour quelque chose d'un peu plus foncé. Du coup j'ai acheté plusieurs échantillons en fait de petits pots de lasure pour faire des tests, pour voir qu'est-ce que j'aime moins, enfin voilà, pour acheter un gros pot qui vaille la peine de mettre le prix dedans. Du coup j'ai trouvé en fait celui-là, donc lasure haute protection, couleur chêne moyen de 3v3 et en fait je suis hyper satisfaite de ce choix que j'ai fait et j'ai aussi très bien fait surtout de faire des petits tests avant pour choisir le bon choix de couleur, parce que le plafond je vais le voir vraiment tous les jours, donc il a intérêt à être joli. J'ai décidé de commencer par le côté, mais j'ai des gens qui effectivement ont commencé au milieu parce que voilà, c'est vrai que pour l'aspect symétrie c'est peut-être le plus simple. Maintenant j'ai quand même l'impression que pour réussir à empiler chaque lambris les uns dans les autres, en commençant sur le côté, je sais pas, moi en tout cas ça me paraissait un peu plus simple. J'ai un problème de logique, ça me saoule quand je fais ça. J'ai pas coupé du bon côté. Super. Donc en fait, ça, j'ai coupé de ce côté. On recommence. J'ai des pertes de bois par rapport aux erreurs que je fais. Un jour j'ai fait un test de QI, c'était pas glorieux. L'intelligence émotionnelle au taquet, mais alors l'intelligence mathématique, c'est pas ça. Là je vais avoir une lampe, donc j'ai déjà acheté les petits trucs là à encastrer, comme ça. Ça va être trop cool. Je vous présente le renvoi d'angle. C'est un outil hyper pratique parce que honnêtement, parfois je peux pas avoir accès en fait avec la visseuse à certains endroits, et ça me permet d'y avoir accès. C'est vraiment pas mal. Après j'aurais pas choisi celui-là en fait. Je me rends compte qu'il y en avait un bien meilleur que tu pouvais vraiment mettre dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave, c'est celui-là que j'ai à la place. Donc là par exemple j'ai desserré un petit peu les vis de ce lambris là parce que c'était trop collé au plafond et du coup j'arrivais pas à faire passer ce lambris là. Ok, attends, comment je vais faire ça parce que là ça veut pas rentrer. Le problème ici pour les emboîter, c'est qu'en fait vu qu'il y a une courbure, l'emboîtement est beaucoup plus compliqué. Je protège avec un tasseau quand je tape, parce que si tu tapes directement, tu le casses. Je fais mes petits marquages pour les vis. Alors, ah putain, c'est vraiment pas une mince affaire. C'est pas simple. J'y arrive pas. Aïe aïe aïe, je commence à perdre patience. C'est dur. Je vais finir par tout casser, je le sens. J'ai plus de force dans les bras.
Bon, je sais pas quoi faire. 2000 years later. Ok, j'ai réussi. Ça tient. Vite, je fais des trous. Je mets les vis avant que ça s'enlève. Je n'ai plus de bras. Demain, je vais me taper des courbatures de dingue. Les courbures là, c'est compliqué hein, de réussir à empiler les trucs. En fait, c'est parce que je suis toute seule. Si on avait été deux, ça aurait déjà été beaucoup plus simple parce qu'une personne aurait pu être d'un côté et une deuxième personne de l'autre. Mais là, toute seule, autant vous dire que... Là, j'ai un peu perdu patience. J'ai un peu peur là de ce côté-là. Si c'est comme ça pour toutes les lattes, je sais pas comment je vais faire. Hein. Enfin, je vais le faire, hein, mais ça va être compliqué. Ça fait toujours un peu peur de faire un trou comme ça parce que faut pas se rater quoi. Parce que sinon, sinon tu dois changer de planche et ça m'est déjà arrivé. Du coup, bien sûr, ça ne marche plus. Ok, bon bah je vais aller charger le machin. Tant pis, c'est nul. Donc en fait à chaque fois je me retrouve obligée à faire un petit trou dans l'isolation pour que la douille là puisse passer parce qu'en fait le lambris est un peu trop à ras du plafond et du coup ça passe pas bien. Un peu chaud parce que j'ai pas réalisé mais il y a eu la gaine juste en dessous. Ça va, j'ai un peu abîmé la gaine mais j'ai pas abîmé les fils. Je suis un peu débile aussi parfois. Ouf, bon alors je suis contente, ça avance bien là. Par rapport à ce petit endroit là, ça m'embête esthétiquement parlant et je m'y suis pas très bien prise en fait. C'est pas très grave, je me dis qu'en fait là il va y avoir le mur de la douche, donc je pourrais facilement faire une sorte de mini étagère, un truc, n'importe quoi pour cacher ça, donc ça ira. Puis après bah forcément alors les vis, et ben j'ai le choix, soit je mets des sortes de petites baguettes en bois pour les cacher, soit je les laisse parce que en fait je trouve que c'est pas non plus méga choquant en fait. Je sais pas, je trouve que on les voit à peine en vrai. C'est pas... Ma mère est venue voir, elle était en mode ouah ça avance et tout, et puis elle avait même pas remarqué les vis. C'est qu'une fois que je lui ai parlé des vis qu'elle les a vues quoi. Mais voilà, ça avance, je n'ai plus de lambris. Enfin si, j'en ai encore. Il faut que j'en peigne, je passe ma vie à peindre. Mais voilà, hein, doucement mais sûrement. Je vous dis même pas la galère de ce truc. Donc en fait il y a le lanterneau, mais après j'ai dû installer ce machin parce que là il y a une moustiquaire et de l'autre côté il y a un store occultant. Et en fait ça a été une galère monstrueuse. Ça voulait pas sortir correctement et ça voulait surtout pas re-rentrer correctement. J'ai compris que ce machin là il fallait qu'il soit parfaitement droit. Vous pouvez pas se permettre d'être un tout petit peu courbé parce qu'en fait sinon ça posait justement un problème pour l'ouverture du store occultant et de la moustiquaire et pour la fermeture. Ce qui explique pourquoi et bah parfois c'est au-dessus et parfois c'est en dessous du lambris parce que justement lui il peut pas prendre cette courbure là. Si tu fais prendre la courbure au machin bah t'es foutu. Fois que ça m'arrive ça fait hyper mal. C'est un peu comme les trucs pour attraper les souris là à l'ancienne. Ça
fait grave mal. Oh mon Dieu. Bon bah voilà, j'ai officiellement posé la dernière planche. Ça n'a pas été évident. C'était vraiment du boulot. C'était fatigant, j'ai plus de bras. Ça n'a pas été facile. Vraiment, c'était un peu fastidieux. Mais d'un autre côté, je pense pas qu'il y ait une seule chose que j'ai faite dans ce van qui n'était pas fastidieux. Donc bon. Ça a un super rendu là, comme ça, quand on regarde un peu... Globalement ça rend super, je suis hyper contente, enfin c'est trop cool. Maintenant forcément les détails, il y a des choses pas top, donc par exemple j'étais un peu bête de faire des angles droits, j'aurais dû penser à faire un arrondi là, mais c'est vrai que sur le moment je me suis dit je sais pas comment faire, du coup je l'ai pas fait, alors que c'est bête parce que d'habitude quand je sais pas faire, bah je trouve le moyen de le faire. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est que tout autour de ce cadre, je vais venir mettre des petites baguettes de finition. Par exemple là j'avais fait ça ici. Je trouve ça assez joli. Pareil j'avais fait des petites baguettes de finition sur la cloison. Donc ça rend assez bien, ça me plaît. J'aime bien en fait varier les couleurs du bois aussi. Donc je pense que je vais trouver un moyen de faire un joli cadre en baguette et puis basta cosy. Bon ensuite il y a des choses auxquelles il faudra que je pense une fois que ça viendra, parce que là par exemple bah forcément vu que le toit il descend, ça descend là aussi, donc à la base je pensais faire un coffrage ici, mais du coup je suis plus très sûre, on va voir ce que je vais faire. Et j'ai eu pas mal de pertes quand même un petit peu au niveau du lambris, alors forcément parce que j'ai pris donc du lambris assez fin. Donc l'avantage c'est le poids, mais le désavantage c'est la solidité et ça casse assez facilement. J'irai pas jusqu'à dire que c'était la meilleure qualité de lambris non plus que j'ai dû acheter parce que c'était pas très cher. Une botte à 35 €, ça me paraît assez raisonnable. Mais voilà, globalement, quand on regarde là comme ça, c'est quand même vachement impressionnant. Je suis trop contente. Alors j'avais un petit peu protégé mon électricité, mais ce que je vais faire, c'est que je vais allumer les lumières, histoire d'avoir une meilleure idée aussi avec les lumières.